Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ici c'est une journée un peu sportive, ça va faire 2 heures que je suis en train de passer des coups de fil. J'en ai marre, surtout que c'est 2 coups de fil en 2 heures. C'est... Voilà, sachant que le deuxième m'a repoussé vers quelqu'un d'autre. Donc du coup par rapport au deuxième coup de fil, en fait il faut que je rappelle totalement quelqu'un d'autre. Enfin voilà, donc je suis un peu saoulée mais c'est pas grave. Aujourd'hui je devais avoir une livraison, c'est entre 8h et 18h, donc on est littéralement bloqué à la maison toute la journée alors que je vais aller faire des petites courses, enfin des courses, il manque juste des œufs, j'ai plus d'œufs. Mais du coup... Merde. Mais du coup c'est pas très grave, après j'ai encore des gâteaux etc, enfin, on va faire autrement. Du coup voilà, aujourd'hui on est censé recevoir du coup la structure de jeu en fait pour les enfants, parce que comme vous le savez du coup l'autre je l'ai démonté, enfin non je sais pas si vous avez filmé depuis. Mais en tout cas je l'avais démonté puisque forcément elle était cassée et que ça devenait de plus en plus dangereux, la marque ne voulant rien faire, le magasin non plus. J'ai refait des réclamations, à savoir que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont bien dit qu'ils avaient l'obligation normalement de me le rembourser ou de me faire un échange. Honnêtement, l'un comme l'autre, forcément le remboursement m'arrangera puisque du coup j'en ai pris une nouvelle vu que les enfants n'ont plus rien. Mais si j'ai un échange, dans tous les cas l'échange je le revendrai à quelqu'un. Donc c'est pas grave, entre guillemets j'en ai un petit peu rien à faire, même si je perdrais plus d'argent avec un échange. Voilà, là ce qui me dérange le plus c'est qu'ils font absolument rien. Et j'ai appelé d'ailleurs directement King Jouet, mais pas le magasin où je l'ai acheté, le vrai service client. Et même la dame elle m'a dit pour les vis cassées ils vous ont au moins renvoyé des vis. Je lui ai dit mais non même pas, en fait ils m'ont rien fait, genre ils savent que les vis cassées ils s'en tapent, ils savent que ça bouge ils s'en tapent, enfin, autant le magasin de ma ville que la marque Soulet, ouais. Et la marque Soulet se dédouane en disant qu'ils sont pas au courant. Donc du coup j'ai pris contact directement avec eux, c'est ce que la dame me conseillait de faire. Parce que c'était soit on reprenait quelqu'un, donc King Jouet, mais ils refaisaient l'intermédiaire entre la marque, soit je les contactais directement. Je les ai contactés directement via leur site, à savoir qu'il y a déjà une personne qui me parle sur Insta pour ça. Donc à voir si réellement j'ai des nouvelles. Mais là effectivement, en fait, c'est ce que je sais pas si je vous l'avais expliqué dans les vidéos, mais ce que je trouve un petit peu dérangeant, c'est que finalement, à ne pas vouloir assumer que ça peut être un défaut, parce que je reste persuadée que surtout quand on parle de bois, parce que une balançoire c'est en bois, ça peut être des défauts de fabrication, c'est possible. On parle d'un bois, le bois n'est pas une science infuse, c'est possible. Donc c'est des trucs que je peux concevoir qu'il y a des problèmes, je dis pas le contraire. En revanche, bon en plus je suis Madame Poise, donc je sais que j'ai tout le temps des merdes, donc c'est pas quelque chose qui me surprend non plus. Mais en revanche, le fait que la marque dise que c'est normal, ou que c'est rien, ou machin, alors qu'on parle de vis cassées, on parle d'une balançoire qui bouge, bah oui ça me dérange, parce que je me dis ça veut dire que tous leurs portiques sont comme ça, et ça veut dire que c'est vraiment la marque en elle-même qui est pourrie en fait. Alors que clairement ils seraient là en train de me dire bon effectivement il doit y avoir un défaut, il y a pas de souci, machin. Bah ok, on échange, ça peut arriver, enfin moi je m'en foutrais entre guillemets, ça me saoulerait mais je m'en fous et c'est pas grave. Bref, du coup c'est ça qui me choquait le plus en fait, c'est que je me dis que si la marque les considère que c'est normal, c'est que tous leurs portiques sont comme ça. Et ce serait une marque lambda, honnêtement je m'en fous. C'est juste que c'est une marque que j'ai tellement vue sur Insta, que je trouvais tellement bien, que c'est vraiment... En fait ça m'a vraiment déçue parce que je m'attendais vraiment pas à ça de cette marque là en fait, parce qu'elle est tellement... mise sur un piédestal par tous les influenceurs, machin, c'est la meilleure marque, nanana, que non en fait là on en est très loin, sachant que du coup ça veut dire qu'ils assument même pas leurs propres problèmes qu'il peut y avoir. Tu vas pas y arriver toi hein. Bref, du coup je termine mes coups de fil parce que j'en ai un autre à passer et après je vais jouer avec vous. Bon du coup j'ai fini de faire enfin tous mes papiers, je pense que je vais appeler, je sais pas si je peux appeler la société de livreurs. Déjà pour être sûr qu'ils livrent bien aujourd'hui, mais savoir s'il y a moyen d'avoir un petit créneau ou pas, peut-être que ça peut être une bonne idée. Oui non. En fait, j'ai donné un jeu dans le salon, il a dit que... Ah, c'est toi qui m'as donné ça? Je vais essayer de l'enlever tout à l'heure alors. Bref, j'avais pas encore ouvert mes volets, mais du coup j'avais commencé à ranger tout avec les cintres que j'avais reçus, que je vous avais montré dans la vidéo d'avant. Par contre j'en ai pas assez, donc faut que je reprenne, donc ça je suis un peu dégoûtée. J'ai décalé du coup le trampoline aussi hier, pour pouvoir mettre la structure de jeu à côté. Moi je pense que ce sera pas aujourd'hui, hein. Parce que là on est quand même vers la période de midi, je l'ai pas encore reçu. Et du coup il y a tout le temps de la monter et c'est marqué que ça peut prendre entre 4 à 8 heures à plusieurs. Je suis toute seule donc ça va pas prendre 4 à 8 heures, ça va prendre beaucoup plus. Donc je pense que ce sera pas fini aujourd'hui. Du coup je leur ai fait ranger leur chambre à cette heure là. Il y a juste les gommettes par terre qu'elles ont pas enlevées. Mais ça c'est rare, on peut les se ranger à cette heure là. C'est juste que là du coup vu qu'on va avoir la structure tout à l'heure et qu'on va devoir être dehors et tout, on va pas, je pense pas qu'on va jouer dedans. Donc autant qu'elle range maintenant et que ce soit fait. Parce que du coup bon la chambre clairement on peut plus rentrer hein. Et ça fait déjà 2 jours que c'était comme ça donc là... On est vachement en train de ranger elle. Bref, on termine de ranger, comme ça on passe un petit coup aussi ici et ce sera fini comme ça pour les chambres. Bon du coup le colis est arrivé, mon garage je le remercie pas du tout parce que mon garage était déjà plein, voilà c'est qu'un carton en plus quoi. Et il y a même une palette et tout là devant la porte, donc la palette je vais voir si quelqu'un, je sais pas si ça peut intéresser des gens.
sais pas si ça peut intéresser des gens, une très très grande palette. Donc je vais essayer de la mettre au pire sur Facebook. Si ça intéresse quelqu'un, il viendra la chercher. Dans tous les cas, elle va rester un petit moment devant parce qu'il va falloir que je la rentre dans la maison à ce moment-là. Il faudra la découper pour pouvoir l'emmener à la déchetterie. Donc ce sera pas maintenant. Il fait vraiment pas beau. C'est pas ouf. C'est quoi qui fait du bruit? Attendez, j'essaye de passer parce que c'est le bazar. Je vais vous montrer ça juste après. C'est le bordel, mais pour l'instant, voilà le temps qu'on a. Je sais pas si vous voyez, mais il pleut vraiment énormément. C'est vraiment pas cool. Donc là, j'ai... Ah, mais c'est même numéroté. Mais c'est magique, cette structure. Oula, pas si je tombe. Je sais pas si on me voit, mais si je tombe, c'est pas magique. Ah, ça sent pas bon. Merde, mince, crotte. Du coup, j'ai reçu le fameux colis. Sauf que vu qu'il était trop lourd pour moi... Déjà, faut savoir que c'est des gros camions, bah, comme vous voyez sur l'autoroute, quoi, les vrais camions qui viennent déposer ce genre de trucs. Je sais que c'est en général des gros camions aussi qui viennent déposer mes meubles Ikea, donc bon, bah, c'est pas la première fois qu'honnêtement il y a des gros camions qui viennent par ici. Mais là, je sais pas, là il me paraissait bien plus grand que le camion. Le monsieur en plus était tout seul, mais c'était sur carrément des palettes, vous savez, des palettes emballées, etc. Mais du coup, il y avait qu'une palette bien emballée. Donc forcément, on pouvait pas la porter, enfin, c'est logique. De toute façon, sur le carton, c'était marqué super lourd. Donc ça voulait tout dire. Bah, ça va. 9 personnes dedans, c'est possible. 9 personnes de 50 kilos, ça va. Du coup, j'ai reçu tout, mais en fait, j'ai tout ouvert. Du coup, devant ma maison, il y avait la grosse palette et tout. J'ai tout arraché le carton, j'ai tout ouvert. J'ai rentré les palettes, les planches une par une, tout, un par un. Et donc, du coup, ça donne ça. Voilà. C'est le bordel. Ça a l'air tellement bien. En vrai, la qualité n'a rien à voir, donc je suis assez contente. Je vais vous expliquer un petit peu après le pourquoi du comment. Donc, du coup, on a pris la marque KitKraft. Hein. Voilà. Je vous explique un peu tout ça juste après. Mais du coup, voilà, franchement, la qualité, ça n'a rien à voir. Je pense que ça se voit à la couleur. Je vais ranger tout mon bordel de linge. Je vais enlever tous les étantes à linge de manière à avoir toute la place qu'il y a sur le côté pour pouvoir bien tout trier parce que la notice, franchement, elle est grave bien et tout est détaillé. Il y a énormément de pages. Mais genre, j'avais jamais vu une notice comme ça. En fait, j'ai l'impression d'être une débile, mais en vrai, j'avais jamais vu une notice comme ça avec des explications. Oui, moi, j'ai l'habitude des notices genre Ikea, Confo, les notices où t'as pas d'explication, où tu devines. Là, il n'y a rien à voir. Il y a les numéros, il y a tous les numéros sur les planches. Là, je sais plus, j'ai vu ça tout à l'heure. Regardez, on voit les numéros et tout. Tout est numéroté, tout est inscrit. Genre, je crois que c'est la notice la mieux faite que j'ai pu connaître. Et tout est noté. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Donc bref, trop contente. Par contre, c'est marqué 10 à 14 heures de montage à 2. Donc en étant toute seule, on en a pour au moins 2-3 jours. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas grave, en sachant qu'il pleut, donc c'est pas maintenant qu'on va le faire. Du coup, que je vous explique vite fait, donc à la base, non, c'était pas du tout prêt. Alors de base, c'était vraiment une structure dans le genre que je voulais. Mais au vu des prix, parce qu'il faut pas se mentir, c'est une marque qui est très chère. La qualité est là, on peut pas dire le contraire, ça se voit de fou. Mais voilà, c'est très cher. Donc moi, j'avais pas pour but d'acheter ça et je voulais acheter au fur et à mesure. Donc une fois la balançoire, une fois le toboggan, une fois la cabane, une fois machin, pour vraiment acheter au fur et à mesure. Et c'est pour ça que depuis le début d'année, j'achète petit à petit les jeux d'extérieur quand je peux en fait, me le permettre. Parce que je peux pas tout acheter comme ça. Ils disent carrément qu'il y a une aide en ligne. C'est un truc de ouf. C'est pas les mêmes qualités, je vous dis. Là-dessus, le prix, il vaut quelque chose. Bref, donc du coup, moi, il y a eu le problème de balançoire début juillet où je ne savais pas quoi faire. Et surtout, j'ai bien compris que la marque en avait rien à foutre. Là, je vais être honnête avec vous, la marque m'a répondu qu'ils feront rien. Ils s'en tapent. Donc, la marque Soulet, c'est à bannir totalement et je vous la déconseille de fou parce qu'en fait, quand vous comparez leur structure finalement avec les structures KitKraft qui, là, à l'heure actuelle, étaient en promo, c'est quasiment le même prix, c'est équivaut. Donc vous avez une structure qui est clairement équivaut quand il y a les soldes. Donc attendez les soldes et foncez plutôt sur une marque de qualité. C'est pour ça du coup que je suis partie sur celle-ci. C'est qu'en fait Eleanor voulait un toboggan et moi les jeux à la maison ils en ont plein donc il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir des jeux pour l'intérieur. C'est pour ça que je m'étais dit un toboggan effectivement c'est un des derniers jeux qui nous manquait, un toboggan et un truc d'escalade. Faut savoir que le toboggan à lui seul, le Smoby XXL parce que c'est celui que je pensais prendre, soit le XL valait 180, soit le XXL valait 250. Et un petit dôme d'escalade. Après, voilà, c'est pas des trucs que j'avais prévu forcément d'acheter cette année. Mais comme je vous dis, c'est des trucs que j'avais prévu d'acheter, mais au fur et à mesure quand je pouvais, tu vois. Donc le dôme d'escalade était à 200 €. Donc en fait, ça faisait déjà plus de quasiment 400 € en fait pour ça. Et du coup, la balançoire, clairement, là, plus les jours passent, mes copines me disaient d'arrêter de laisser les enfants aller dessus parce que ça craignait vraiment. Et moi, j'avais pas forcément. Enfin, je me rendais pas compte à ce point-là, mais je me suis dit, faut vraiment que j'arrête parce qu'elle bouge énormément. Eux me sortent des excuses clairement de merde, le magasin. Là, ils veulent renvoyer. Moi, j'avais bien dit, en fait, là, ce que je disais dans ma story à l'instant, c'est que clairement, ils veulent même pas. Enfin, ils ont même pas proposé de renvoyer de vis. Enfin, ils ont rien proposé du tout. Là, j'ai fait une story, et là, comme par hasard, la dame m'envoie un mail en me disant qu'ils me proposent de renvoyer les vis, mais ils peuvent rien faire d'autre. C'est le magasin King Jouet de décider. Sauf que le magasin King Jouet me disent bien qu'ils ont aucun pouvoir sur ça, que c'est la marque Soulet. Bref, ils se renvoient la balle, donc clairement, les deux sont à bannir. Déjà, King Jouet, j'étais pas une grande fan
parce que ça vaut beaucoup plus cher que sur internet. Tout, en fait, ils sont un des magasins de jeux les plus chers et tout est carrément plus cher. Faut y aller quand c'est des soldes ou quand il y a des offres, sinon ça sert à rien. Donc voilà, moi j'avais le balançoire, je l'avais pris parce qu'elle était en solde aussi, sinon je l'aurais pas pris. Et du coup, la balançoire, je sais que maintenant elle est totalement foutue. Même si j'avais déjà acheté celle-ci, finalement ça m'a réconforté dans le choix, puisque là clairement on m'a bien dit qu'ils ne feront absolument rien. Donc je verrai si ça intéresse quelqu'un de la payer pas cher mais qui la bricole, et si vraiment personne n'est intéressé, je la donnerai à quelqu'un. Il y a bien, enfin c'est sûr à 100% qu'il y a des gens qui bricolent et qui sont en mesure de la réparer. Faut être honnête, on voit des gens qui construisent des cabanes, des balançoires, des lits, des machins. Il y en a bien qui saura rafistoler une balançoire, donc j'essaierai de la vendre à ce moment-là à bas prix, puisqu'elle vaut 250 € neuve, elle a que 4 mois. Si honnêtement à 150 € il y a quelqu'un qui s'intéresse, ça m'arrange, sinon ce sera 100 €, et puis comme je dis, sinon je finirai par la donner à quelqu'un qui s'intéresse. Tant pis, ça me saoule parce que clairement c'est de l'argent perdu et que j'avais pas d'argent à perdre, vous le savez très bien. Et du coup, là j'avais trouvé cette balançoire là, donc elle était en promo, au lieu de 800 et quelques, elle était à 500. Et du coup, moi je l'ai payée en plusieurs fois pour ma part, puisque je pouvais pas la payer en une fois. Et que on part pas en vacances parce que justement j'avais pas forcément les moyens et que j'ai mis l'argent volontairement aussi dans tout ce qui est jeux extérieurs pour qu'ils puissent s'amuser. Que clairement on se retrouve avec plus de balançoire. Donc du coup voilà, je m'étais dit ça vaudra le coup, tant pis, c'est un achat qui n'était pas prévu. Ça change clairement mes plans pour tout ce qui était travaux qui allaient arriver dans la maison. Donc aménager ici, terminer d'aménager la chambre, ça change clairement tous mes plans. Mais c'est pas grave, c'était vraiment une offre qui valait le coup, on est quand même à plus de moins 40% je crois à peu près. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est une marque qui était vraiment de la qualité de ouf. Donc en vrai je regrette pas du tout. Et là au vu de la réponse de la marque Soulet, ça me réconforte dans le choix que dans tous les cas ils n'ont absolument rien à foutre. Et honnêtement je suis choquée parce que quand je vois sur Insta toutes les meufs qui sont là en train de dire oui la marque Soulet c'est la meilleure, gna gna gna. Les 3/4 c'est des partenariats, mais moi je me disais c'est un minimum vrai. Alors effectivement tu reçois un cadeau qui est à 200-300 €, forcément tu vas dire que c'est de la bonne qualité. Mais au bout d'un moment soyez un minimum honnête. Et là quand moi j'ai fait mes recherches sur internet, c'est ce que je vous avais déjà parlé, c'est qu'il y a plusieurs commentaires qui sont négatifs. Donc je pense qu'il y a un gros mytho sur les filles qui font des partenariats avec eux, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée vraiment. Je suis même pas qu'un peu d'ailleurs, je suis vraiment dégoûtée. De perdre autant d'argent quand vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, c'est très chiant, voilà. Mais ça m'a pris la tête pendant longtemps. Maintenant, je vois le positif. Mais tant pis, ça change tous mes plans. Les travaux vont attendre. Peut-être que le mois prochain, j'éterai absolument rien en travaux et c'est même quasiment sûr. Mais c'est pas grave. Les enfants vont s'amuser, on va passer des bonnes fins de vacances. Maintenant, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu beau histoire que je puisse la construire. Bon, voilà le carnage. J'ai littéralement pris toutes les vis. Alors, tout est ultra bien numéroté. Franchement, niveau notice, j'ai vraiment rien à dire. C'est un truc incroyable. Donc, bref, toutes les planches sont là, elles sont triées. Mais en fait, il y a beaucoup de planches uniques, quoi. C'est rare qu'il y ait 2 fois le même chiffre. Là, il y a tout ce bazar là. Et ce sera pas pour aujourd'hui. Puisque du coup, il pleut. Voilà. Je sais pas si on voit, mais il pleut bien. Donc, c'est mort. Du coup là j'ai dit au petit qu'elle allait jouer avec eux, donc j'enlève mes chaussures parce que clairement je ne ressortirai pas vu le temps qu'il fait. Mais je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, déjà j'ai regardé un petit peu la notice, je sais à peu près comment voilà, tout va se passer. J'aurais voulu adorer, j'aurais adoré pouvoir monter la structure au moins là où il y a le toboggan, mais en fait je pourrais pas puisqu'elle est trop grande et elle passera pas la porte. Je vais regarder sa histoire mais je pense que c'est mort parce que j'aurais pu la construire à l'intérieur et la sortir après mais je pense que c'est mort. Demain il n'est pas censé pleuvoir donc on verra. Et si demain il pleut, je suis dans la merde puisque du coup mercredi, jeudi c'est prévu de la pluie. Et il n'y a qu'à partir de vendredi où il commence à faire beau. Donc au pire des cas je le ferai vendredi mais ça m'embête. J'avais trop envie de la construire rapidement. Donc voilà, donc là je vais petit moment donc, avec les enfants parce qu'ils commencent vraiment à tourner l'heure. Ça commence vraiment à tourner et puis après j'aurai tous les rangements, j'ai même pas eu le temps. Ça a été un peu la course ce matin avec tous les appels. En fait, ça a été une matinée de perdu, quoi, pour passer 3 coups de fil. Voilà. C'est pour ça que mes papiers, je décale, et en général, je suis toujours dans la bourre parce que en fait, c'est chiant de se dire que tu passes une matinée entière pour faire 3 appels, quoi. C'est très très chiant. Bref, du coup, ça fonctionne tout seul. Il faut que je mette à charger. Je vais vraiment prendre un temps là pendant une bonne demi-heure au moins, jouer que avec les enfants, être 100% avec eux. Et après, je continuerai le ménage, mais parce qu'il faut vraiment que je continue et j'ai pas le choix, il faut que j'en fasse un peu. Là, j'ai toujours pas rangé les tiroirs de ma chambre. Parce que du coup, par rapport au vlog d'hier, vous avez un jour de décalage. Enfin, hier, c'était il y a 2 jours et aujourd'hui, du coup, c'était hier. Pour vous, je parle bien. Mais du coup, je peux pas. Enfin, j'ai rien pu faire hier parce que j'étais pas bien. Et du coup, là, je suis un peu à la bourre, quoi. Donc, tout, j'ai pas rangé mon armoire, j'ai pas.
fais de l'escalade? Oui, papa, hier, il va pomper le médecin. Ah, tu fais les pimpons, pimpons. Le médecin. Il met ça dans la salle de médecin. Pimpon, pimpon, pimpon. Oui. Ouais, Timo n'a pas lâché son pyjama de patrouille. De toute façon, on ne sortait pas aujourd'hui, donc c'était dans son droit, clairement. Je vais voir... Bref, je vais jouer avec eux de toute façon et je reprendrai après quand je rangerai un peu plus les armoires. Là, il y a 2 paniers de linge aussi à ranger qui sont juste à mes pieds. Et là-dedans, j'ai commencé à ranger un peu les jeux de société, mais c'est là que je me rends compte que j'ai honnêtement beaucoup de place. C'est juste dingue. Donc après, bon, le but c'est d'en avoir beaucoup plus, mais ce sera pas forcément plus quand il va grandir et sera en mesure d'en faire. Il y a encore des trucs dans le salon. Mais voilà, donc pour l'instant ce sera très bien, mais je sais que ce sera ce tiroir comme ça. Dans l'autre tiroir, j'ai encore rien mis. Ce sera du coup tout ce qui va être serviettes, draps, etc. De l'autre côté, dans le tiroir, pareil, parallèle à celui-ci, il y aura tout ce qui va être pour les ongles, mais j'ai 4 fois plus de place, donc on verra ce que je mets avec. Et je pense que dans l'autre, je mettrai tout ce qui est un peu papeterie. Tous les crayons, etc. Et les papiers. Faut que je vois un peu comment je me débrouille. Mais j'aimerais bien mettre tout ça en fait. On est sur une tête qui n'a rien à voir d'habitude, hein. Vraiment, ça fait au moins une bonne heure que j'ai enlevé mes lunettes. Et là je suis trop fatiguée, je vais aller dormir, parce qu'il est quasiment minuit. 23h, minuit, je sais pas. Je me suis pris de l'eau, des Kit Kat, ça fera le taf, et je vais aller me poser pour dormir. Je suis vraiment fatiguée, en fait je suis assez excitée, j'ai envie de construire le truc avec les filles. Demain il est censé ne pas pleuvoir, donc s'il ne pleut pas demain on construit du coup l'aire de jeu. S'il pleut, du coup tant pis, puisque la prochaine journée où il ne pleut pas c'est seulement vendredi. Donc ça décalera, on verra, on va faire en fonction du temps. J'aurais vraiment aimé pouvoir le faire demain ou du moins commencer, donc on verra. Franchement on verra, on va faire ça au feeling, on verra bien. La visseuse elle est chargée, tout est bon, donc tout est prêt, voilà, si on peut entamer demain. Et mais voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé dans tout ce qui est rangement, puisque en fait, le lit de base devait arriver en début de mois, finalement il est arrivé il y a quelques jours. L'aire de jeu, j'étais pas du tout censée en acheter une. Donc en fait, c'est 2 trucs qui sont passés qui étaient pas du tout prévus. Et il faut savoir que quand il y a un événement qui n'est pas prévu, j'aime pas ça. J'aime trop quand tout est organisé, tout est bien, tout est prévu. Autant, genre l'imprévu, sortir ou quoi, ça me gêne pas, hein, mais je parle vraiment dans le domicile en lui-même. J'aime bien quand même quand tout est fait comme ça. Et qu'on soit un minimum organisé. Mais voilà, il faudrait que sortir au dernier moment, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, mais c'est pas pareil. Là, vraiment, niveau quoi faire à la maison, c'est vrai que je suis un peu débordée, du coup. J'ai l'impression de l'être, en fait. Alors après, c'est pas... Il y a aussi moi qui supporte pas quand tout n'est pas propre. Mais après, là-dessus, je suis pas la seule, normalement, donc c'est assez rassurant, parce que j'avais déjà parlé de ça avec plusieurs d'entre vous sur Insta. Mais là, voilà, par exemple, le salon n'est pas du tout propre, puisque du coup, l'aspirateur n'était pas vidé. Et j'avais la flemme de le vider parce qu'il faut le vider, le nettoyer, etc. J'avais vraiment la flemme donc je l'ai pas vidé. Donc du coup j'ai pas passé l'aspirateur, donc le sol n'est pas fait. Contrairement à d'habitude où il est toujours propre. Donc forcément ça me saoule. Mais c'est pas grand chose. J'ai littéralement un carré sur mon retour caméra qui me suit au niveau de mon œil gauche. Oui. C'est très désagréable. Voilà. Du coup je vois pas mon œil gauche. Enfin j'ai un carré dans l'œil. C'est trop bizarre. Bref, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais aller dormir, du coup je vais vous souhaiter une bonne nuit. Bah non, parce que du coup, c'est pas la nuit. Enfin, merde, je suis fatiguée vraiment. Et du coup, je vous prendrai demain pour commencer à monter la structure. De toute façon, je vous la montrerai dans les vlogs, mais vous la verrez si vous ne me suivez pas sur TikTok ou Insta. Je vous la montrerai, je pense, l'avancement. Sur Insta, je sais pas trop si je vous montrerai l'avancement, parce qu'Insta, je publie pas non plus des stories de ouf. Enfin, pas genre, y a pas 40 stories dans la journée, quoi. Il y en a, mais c'est pas une quantité incroyable. C'est juste pour vous montrer 2-3 trucs, vous mettre des petits textes, hein, voilà. Et par contre sur TikTok je pense que je vous mettrai l'avancée en accéléré.